Bonjour, je reviens par ici pour une nouvelle vidéo de guidance. En écoutant aujourd'hui les messages de cette nouvelle lune, de qu'est-ce qu'elle vient nous apporter, de quelles sont les énergies qui sont disponibles pour nous aujourd'hui. Je vais peut-être être un peu calme comme ça dans ma manière de transmettre aujourd'hui. Je suis en jeûne, donc c'est important pour moi de respecter ce rythme-là et le rythme au travers desquels arrivent les messages. Oui, l'énergie est méga forte. Il y a du tumulte, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui bougent surtout dans les profondeurs de qui l'on est. Je ne sais plus si je l'avais déjà dit, c'était déjà apparu dans la dernière guidance, mais c'est vraiment une invitation à aller au fond de soi, à s'aimer, à se mettre en priorité, à prendre soin de nous. Et puis, on nous invite à pas garder, pas être trop la tête dans le guidon, c'est-à-dire de pas être trop pris dans les situations, les conflits ou les choses qu'on va vivre, mais comment est-ce qu'on peut, à l'intérieur de soi, faire un peu ce pas en arrière pour voir ce qui est en train de se passer, voir ce qui se joue émotionnellement, personnellement et dans les décisions que j'ai à prendre, parce que ça va nous aider à ne pas nous perdre. C'est se mettre en position méta, c'est se mettre en tant qu'observatrice, observateur de ce qui se passe, pour permettre d'avoir une vision qui soit plus neutre. Elle ne sera pas neutre parce que ça vient nous bouger émotionnellement. Donc peu importe, mais de prendre un petit peu de distance, même cette distance intérieure, va permettre d'y voir plus clair pour pouvoir prendre les décisions qui soient adéquates pour nous. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Et puis là, en ce moment, on nous prépare dans les profondeurs de qui on est pour que l'on soit prêt à ce nouveau cycle. Et ça va même toucher des choses dans l'essence de qui on est. C'est comme si nos os profondes, nos os de l'os et l'eau qui habite notre corps, donc du coup en fait dans les profondeurs de nos structures, il y a des modifications qui sont faites, des ajustements qui sont faits. C'est comme une intégration dans notre ADN de ces nouvelles fréquences énergétiques, de ces nouvelles énergies qui sont disponibles et de notre, entre guillemets, de notre nouveau soi. On aura peut-être plus besoin qu'à d'autres moments d'avoir des moments seuls, d'avoir des moments en silence, d'avoir des moments pour soi, de prendre le temps pour soi, d'écouter, d'être en contact avec la nature, d'être en silence. Pour certaines personnes, ça va se manifester, peut-être si on ne l'écoute pas, ou parce qu'on a de la peine à prendre ce temps-là habituellement. Donc, ce qui va provoquer ou ce qui va faire qu'on va prendre ce temps-là pour soi,
c'est des conflits. Des conflits ou un ras-le-bol, des situations hyper désagréables à l'extérieur qui fait qu'on a envie d'envoyer bouler tout le monde et de se retrouver seul. Alors, il se peut que ça se passe comme ça. Ça va pas être comme ça pour tout le monde. Mais pour certaines personnes, ça va être le cas. Peut-être que si on arrive à écouter un bout avant nos besoins et à respecter nos besoins, alors on va pouvoir répondre à ce qui se passe. Cette énergie un peu comme ça de chaos qui arrive ou qui est là, selon pour qui, ben c'est déjà un peu là, ou ça va arriver un peu plus dans quelques jours. En fait, bientôt, on va pouvoir l'observer et reconnaître que c'est en fait une bénédiction et que c'est un chaos qui va nous apporter beaucoup de joie parce qu'il va venir transformer en fait toute cette densité, toutes les choses qui fonctionnent pas dans nos vies, toutes les choses avec lesquelles on n'est plus en accord et amener de la légèreté et amener de la joie. C'est fou parce que je le sens vraiment dans le corps physique, la différence entre cette densité et un peu ce truc comme ça à l'intérieur. Et puis là, tout d'un coup, c'est ce qui arrive et ce qui vient, ou ce qui va sortir de ce moment-là de chaos et de difficulté, c'est un renouveau, c'est la joie, c'est la célébration, c'est la vie. Et c'est comment est-ce qu'on peut se mettre soi-même au centre de nos vies, de nos décisions. Et là, vraiment, ils me disent, mais en fait, insiste là-dessus. Insiste sur le fait que c'est important que tu aies ta priorité, que toutes tes décisions doivent prendre racine dans t'aimer toi-même. Que tout ce que tu fais, que tous tes actes, que toutes tes prises de décision, que toutes tes pensées soient de manière positive pour prendre soin de toi, pour t'aimer, pour t'encourager, pour te donner de la force. Et ils insistent là-dessus pour que je le dise et j'insiste parce qu'en fait, on l'entend pas assez, on se le dit pas assez et réellement, on se donne pas suffisamment cet espace-là. Et il est temps. Il est temps que tu prennes ta place, il est temps que tu t'honores, il est temps que tu t'aimes, il est temps que tu prennes les décisions qui soient pour ton plus grand bien, même si ça signifie laisser derrière des gens que tu aimes, laisser derrière des projets qui t'ont beaucoup plu, mais il y a vraiment il y a des gros changements, il y a des gros changements qui s'opèrent. Et c'est possible que ce changement-là, alors pour certaines personnes, il va y avoir différents rythmes, comme ça. Pour certaines personnes, ça va être quelque chose d'assez trash, un peu comme ça, du jour au lendemain. Il y a des personnes pour qui ça va prendre plus de temps, mais même si ça prend plus de temps, en fait, c'est comme si aujourd'hui, ou ces prochains jours, là, ces prochaines semaines, mais je sens particulièrement ces prochains jours, c'est comme s'il y a la graine de ce changement-là ou la graine de cette libération-là qui est semée en ce moment. En fait, il est temps que tu retrouves ta souveraineté. Il est temps que tu réhabites ton plein pouvoir. Il est temps que l'amour pour soi soit notre premier aliment.
Et on nous invite à cette réflexion. Combien est-ce qu'on se sent rempli d'amour, entouré d'amour? Combien est-ce qu'on donne et on reçoit d'amour? Qu'est-ce qui nous empêche que ce ne soit pas à 2000%? Et puis c'est pas chercher qu'est-ce qui m'empêche de pour mettre la faute à l'extérieur, c'est j'observe ce qui m'empêche de m'aimer pleinement ou d'être pleinement aimé et je prends acte et je prends une décision et je mets en place quelque chose qui va me permettre de sortir de ce désamour, de ce non-amour, de ce non-respect envers moi. Ça peut être des choix qui peuvent paraître insignifiants, mais là, on nous parle particulièrement de choix importants, de choix de vie, de tournures, de chemins qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment. Plus on va se permettre d'être emmené par la vie là où on est censé se trouver, plus ça va être facile, plus ça va être plaisant même. Plus on va mettre de résistance à ces changements, plus on va morfler. Donc soyons coopérants avec nous-mêmes, avec la vie, avec l'existence et avec notre propre évolution. C'est pas toujours comme ça dans les guidances, dans ce que j'ai à transmettre. Mais là aujourd'hui je vois les guides et ils sont nombreux et ils se montrent parce que c'est important que l'on sache, que vous sachiez, que tu saches qu'ils sont là, que l'on n'est pas seul, que l'on est accompagné. Tu peux à tout moment t'adresser à tes guides. Ils peuvent prendre différentes formes. Ils vont pas faire le chemin à ta place. Ils peuvent t'accompagner pour que tu trouves les réponses en toi. Bon, là on me montre autre chose. C'est aussi en lien avec ça. Mais c'est comme si au travers de ces mots et de ce que je suis en train de transmettre, c'est une invitation à ouvrir notre conscience pour avoir une vision plus ample de ce que l'on est en train de vivre. Donc rappelle-toi que ce que tu vis, même dans les choses les plus difficiles, tu as choisi de passer par ces chemins-là pour évoluer, pour grandir, pour apprendre. Et tu peux aussi faire le choix d'accélérer ton processus en faisant ta part, en prenant ta responsabilité. Et donc, ça veut dire quoi? Que quand j'entends ça ou je me rends compte de ça, que là, je suis en train de passer une situation compliquée et je me dis, j'ai tout envie d'envoyer bouler. Alors, soit j'envoie tout bouler et je fais les pas suivants. Parfois, on envoie tout bouler, puis le lendemain, on retourne à cet endroit où on retourne vers cette personne, où on revient sur notre décision par peur du nouveau, par peur de l'inconnu. Si on arrive à se mettre dans cette position méta d'observateur, d'observatrice de notre vie et de ce qui se passe en ce moment, ça va nous permettre plus facilement
Et c'est comme si plutôt que de faire des petits pas, on va pouvoir faire des pas de géant dans notre chemin, dans notre évolution. Parce qu'alors, je pourrais me dire, ok, je sais que là, si je retourne dans cette situation, dans cette relation, que si je reviens sur ma décision, je vais faire que rallonger ce moment. Parce que le moment de la fin de cette histoire, de cette situation, de ce projet, de ce... peu importe, elle est annoncée. Puis en mon cœur, en fait, je la sais. Bien souvent, on a les infos avant. Bien souvent, on sait qu'une relation, elle ne va pas poursuivre. Bien souvent, on sait qu'un travail ne va pas nous convenir. Bien souvent, on sait qu'un lieu de vie n'est pas pour nous. Et on a parfois tellement de peine à se mettre en mouvement. Et il y a une invitation à bien qu'on soit quand même dans cette tolérance d'accompagner nos cycles et nos rythmes, etc., il y a quand même cette invitation, ou en tout cas cette suggestion, pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus vite, eh ben alors propose-toi de faire ces pas de géant, propose-toi de te mettre dans cette position méta et de tout ce que tu observes qui en fait te convient pas, permets-toi de t'asseoir, de sentir, de voir, d'observer la situation, puis d'observer qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire, tu peux bouger pour changer cette situation. Et c'est en toi, c'est d'abord en toi, c'est toujours d'abord en toi. La réponse, elle est en nous, même si bien souvent on a l'illusion de penser que c'est l'autre qui nous embête ou que c'est l'autre qui devrait pas agir comme il agit. Et puis probablement, hein, qu'il y a des choses qui devraient pas être faites comme elles sont faites, mais elles sont là et elles se trouvent dans nos vies pour que l'on apprenne quelque chose. Et alors, si je me reconnais comme apprenti de cette vie, de l'existence, comment puis-je être à l'écoute et comme être à l'affût de ces opportunités-là de grandir, plutôt que de les éviter puis d'être plutôt là, ah non, je veux pas vivre ça, ou ça va être dur, ou machin, ou de se dire, ben, je devrais me séparer, ou je devrais quitter ce travail. Je donne des exemples comme ça, parce que c'est des exemples assez faciles et bateaux, disons. Plutôt que de se dire, ah non, non, alors on va tirer un petit bout de plus sur la corde jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, ou que non, non, mais quand même, je peux y arriver, non, mais quand même, ça va bien se passer, non, mais quand même, machin truc. Et bien de se dire, mais en fait, si je sais et que c'est juste dans mon cœur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Si je suis pas au clair, alors je demande de la clarté. Mais si je suis au clair, alors c'est quoi ces peurs qui me bloquent? C'est quoi qui m'empêche d'avancer? Bien souvent, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est moi. Il y a un moment important dans la vie de chacun qui est en train de se préparer ou qui est en train d'émerger. Ça va pour chaque personne émerger ou se présenter de manière différente, mais il y a un avant et un après.
un changement de direction. Ça peut être un changement de direction extérieure, mais ça peut aussi être un changement profond intérieur. Ça veut dire que, par exemple, ça peut être le regard que je porte sur moi, qui tout d'un coup change. Mais il y a quelque chose d'assez radical qui s'opère. Puis on nous demande d'avoir confiance dans le processus. Et quand on n'a pas confiance, se rappeler qu'on n'est pas seul. Se rappeler qu'on a choisi. Et se rappeler que tout est parfait. Et ils disent oui. On sait bien que ça peut paraître un peu bateau comme message. Mais c'est important en fait de revenir aux choses simples. Revenir aux choses simples. Revenir aux choses simples. On n'a pas besoin d'aller voir 15 000 professionnels différents. On n'a pas besoin de demander l'avis à 15 000 personnes. On n'a pas besoin de chercher tant à l'extérieur la réponse à nos questions. Répondons à nos besoins de manière simple, de manière concise. Revenons dans l'instant présent. Respirons. Chantons, dansons. Mais surtout, c'est comment est-ce que j'incarne la médecine de l'amour. Comment est-ce que j'incarne l'amour dans tout mon corps, dans tout mon cœur, dans tout mon être, dans ma vie, dans chacun de mes gestes. Et d'abord et avant tout, cet amour pour moi-même. Il y a un gros mélange de sensations parce qu'il y a comme à la fois une espèce de tristesse, nostalgie, peur de ce qu'on doit lâcher ou ce qui va se passer ou ce que nana. Et à la fois une espèce d'excitation, de joie, de curiosité pour ce qui arrive, pour ce qui vient. Et on peut à tout moment choisir d'aller se connecter un peu, se mettre sur cette fréquence radio de la joie, de la curiosité, de la découverte pour accompagner notre processus. Pour les moments où on sent qu'on est plus dans le down, que c'est plus difficile, alors on peut vraiment se centrer, respirer, et puis aller connecter avec cette âme d'enfant, avec cette curiosité. Quand on savait qu'il allait avoir, je sais pas, une sortie un peu spéciale qui nous réjouissait, se réjouir, ramener de la joie, de la jouissance, du plaisir. Alors connectons-nous à cette énergie-là. Ouvrons notre cœur. Et tout en ne niant pas ces émotions-là et ces étapes-là qu'on a à passer, eh ben, réjouissons-nous pour ce qui est à venir. Parce que ce qui vient est plein de lumière, plein de beauté, plein de gaieté, plein de joie. C'est comme une nouvelle version de nous-mêmes qui est en train de s'incarner et qu'on est invité à accompagner le plus possible depuis notre conscience. Alors aime-toi, réjouis-toi, rappelle-toi que tu es accompagné. Et fais les choix, prends les décisions et acte dans la matière, vraiment. Ces nouveautés.
Tu as la force en toi. Connecte avec ta volonté. Connecte avec cette joie, cette curiosité. La vie est pleine de trésors, est pleine de cadeaux. Ouvre-toi à les recevoir. Je te revois bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, aime-toi. N'hésite pas à partager. Et si tu as besoin d'un accompagnement plus personnalisé ou d'une guidance personnalisée, tu sais que tu peux me contacter en privé. Je te dis à bientôt. Belle journée à toi, belle semaine, beau mois, belle vie, beau chemin.